En MMA, quand on est en ground and pound, il y a plusieurs distances par rapport au grappling pur ou au jiu-jitsu. En jiu-jitsu, en général, on aura deux distances où le partenaire il est loin, ou en distance courte quand le partenaire est prêt. En MMA, on va ajouter la mi-distance où le partenaire il est à distance de frappe pour me toucher. Donc là-dessus, il faut être super vigilant. Et on va voir comment gérer les distances pour réussir à se relever. Donc, quand mon partenaire est loin, on risque pas grand-chose. Si maintenant il se rapproche pour frapper, là, il faut être super vigilant. Et si je veux me lever, là, j'ai dans ma garde fermée. Donc, je l'ouvre derrière pour créer un barrage avec mon genou, pour le garder loin. Là, il n'est plus à distance de frappe. Une fois que mon genou ici est en barrage, la jambe derrière, on contrôle sur la hanche. J'essaye de garder le contrôle de ses mains, au moins une, pour avoir un barrage ici, que si là il veut me frapper avec l'autre, il n'arrive pas non plus. On monte sur la main à l'arrière, je prends appui sur sa hanche et au sol. Là, je le repousse, je sors mes fesses le plus loin que je peux, je me lève, je me remets debout. Une fois qu'on est debout, on peut réattaquer. Donc lui, il a distance de frappe, je crée de la distance avec mon genou pour le repousser, pied sur la hanche, je monte sur la main, un pied au sol et je me relève. On va avoir d'autres concepts au niveau du ground and pound. Souvent, quand on est en combat, qu'on arrive à prendre la position, par exemple, on prend la montée, souvent, on réfléchit pas trop, on prend pas le temps de stabiliser la position, on tape tout de suite. Si le partenaire il bump ou quelque chose, on part, on tombe et on se retrouve en position inférieure. Donc là-dessus, au moment où on arrive à prendre une montée, avant de chercher à frapper ou quoi que ce soit, tout de suite, on s'étale sur l'adversaire, on met de la pression. Je peux lui mettre des crochets dans les jambes pour lui casser sa position et avoir une posture forte. Monter haut sur lui pour ensuite pouvoir dégager ses mains et envoyer des frappes. Là, pour être efficace, le but en ground and pound, c'est d'arrêter vite le combat. Donc, si maintenant je suis bien stable, que je suis efficace, que j'envoie 2-3 grosses frappes, l'arbitre, il arrêtera vite le combat. Que si maintenant je reste bas sur lui, que je tape dans la garde, que je suis pas efficace, lui bump, et le combat, il va être compliqué parce qu'on va être en dessous. Pareil, si on est en position latérale, ici, avant d'essayer de frapper, là il est protégé, si j'essaie de le frapper, je ne serai pas trop efficace non plus. D'abord, récupérer un bras, passer entre les jambes, et là il n'a plus qu'une main. Et là après on peut y envoyer, on peut travailler tranquille. Toujours prendre le temps de bien être solide et être stable sur le partenaire. Si on se précipite, c'est là qu'on se fait renverser, qu'on peut perdre des positions. Ici en position de leg drag. Je suis là, bam, j'arrive à passer. Si je veux commencer à le frapper, il faut d'abord que je m'avance vers lui pour lui mettre une grosse pression sur sa jambe pour éviter qu'il me repousse. Parce que si je suis là, si lui veut me repousser, là il peut. Tandis que si je suis ici, que je mets une grosse pression sur sa jambe en leg drag, là c'est compliqué. Et là je peux travailler tranquille. Et là on peut lui mettre une grosse pression. Donc toujours avoir le maximum de pression, le maximum de contact avant de frapper.